Je vous salue. Ça fait quelques jours que je n'ai pas donné d'enseignement sur ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René, auquel on peut accéder en tapant Kwame René Alou. Je voudrais dire merci d'abord au comité d'organisation du colloque international à mon hommage. Dire merci au parrain, le professeur Jean-Noël Loukou, et au parrainage de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, dont le professeur Loukou est le secrétaire général. Je voudrais dire merci au professeur Simon-Pierre Ekanza, président du comité scientifique. Je voudrais remercier Monseigneur Raymond Awa, l'évêque du diocèse de Grand Bassam. Je voudrais remercier les Bakwaba, Bangui, Nima, Agnon, le roi des Petits B, ou Eotile, qui est connu sous ce nom-là. Je voudrais dire merci à Nana Tigori, le roi des Agniers Djouablé. Je voudrais dire merci à Nana Sanvo, le chef du village d'Assomo. Je voudrais dire merci à tous les chefs traditionnels du pays des Bétibé. Je voudrais dire merci à tous les professeurs venus d'un peu partout, du Sénégal. Je pense au professeur Faye Ousenou, au professeur Mamadou Nissir Sarr. Je pense au professeur Batenga qui lui est venu du Burkina Faso, Batenga Moussa Willy. Je pense à tous ces professeurs et docteurs, notamment de notre frère venu du Congo-Brazzaville. J'ai du mal souvent à retenir mon nom, et à notre soeur qui est arrivée, docteur qui est arrivé du Gabon, la République sœur du Gabon, et de tous ceux qui ont pris part. Je pense à mes deux enfants dans l'intellect, docteur Ahmed Ibrahim et Assa Traoré. Vraiment à tous mes fils et filles dans l'intellect, et à tous ceux qui se sont mobilisés, les collègues de l'université Félix Houphouët-Boigny, les collègues de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, les collègues de l'université Lorion Guédé de Daloa. En tout cas, je ne pourrais pas vous citer tous, mais j'ai commencé à le faire sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Souvent, je dis aux gens, si j'ai oublié un nom, là, donnez-le-moi, et puis je remercie. Voilà. Donc, je vous remercie tous pour tout ce que vous avez fait. J'ai dit à Angwa, président du comité d'organisation, et aussi à Ambra Kwaku Désiré, pour tout ce qu'ils ont fait. Vraiment, Pété Eric, vraiment, le comité d'organisation a fait un travail fantastique. Vraiment fantastique. Hein? Là, je pense aussi là à professeur Rose de Lima, ma fille aussi à Go Akabla, épouse Kwasi, tous ces professeurs-là, professeur Lat Egg, etc. Jean-Michel, professeur Nyambeli, Yao Nyambeli Rock, professeur Lida Dali, etc. Enfin, ils sont nombreux, je ne peux pas les citer tous, mais en tout cas, sur ma page, allez sur ma page Facebook, vous allez voir que je vous remercie. Je vous remercie. Alors, si bien que ces 4 jours, je n'ai pas eu de contact avec mes auditeurs. Moi, je préfère dire ça. Ce mot de follower, là, ça me suffit, ça ne me plaît pas. Voilà. Quand on dit follower, ça veut dire qu'on suit quelqu'un. Bon. Je ne suis ni un prophète, ni un pasteur, ni un prêtre. Voilà. Ça me fait penser à l'abbé Emmanuel Sawadogo, voilà, qui est venu me saluer, m'encourager. Merci beaucoup, mon père. Alors, je vous ai dit que j'allais faire une série d'enseignements sur les noms des localités et aussi sur les noms des peuples. Alors, quelquefois, il y a des déformations. Par exemple, regardez la localité de Grand Laou. On dit Grand Laou. Non, ce n'est pas Grand Laou, c'est Pandadon. Parce qu'en fait, la zone, les compagnies européennes
qui commerçaient venaient là. Et cette zone-là, les compagnies européennes l'appelaient Cap Laou. C'était comme ça. Ils appelaient ça Cap Laou. Dans les documents écrits hein, de ces compagnies européennes-là qui arrivaient là pour commercer, ils appelaient ça Cap Laou. Mais la zone même est appelée, le village qui est attenant à la zone de Cap Laou, si vous voulez, on appelle ça Pandadon. C'est d'ailleurs le village de Panda. C'est l'un des peuples constitutifs du peuple Avikam, pour ne pas dire Avikwama. Moi, je préfère dire Avikwama, c'est plus simple. Avikwama, c'est-à-dire ceux qui sont de l'Avikam. En fait, d'où vient ce nom? En fait, si on veut voir, c'est parce que quand l'histoire de cette zone-là commence, il y a eu des pêcheurs à la Djan. Bon, je pourrais dire Abrem ou Ladjambo, qui sont allés en haute mer. Parce que les Aladjans, ils pêchaient en haute mer. Ils savaient pêcher en haute mer. Donc, ils savaient s'orienter en haute mer. D'ailleurs, sur la côte, notamment des pays Akan, ils sont venus du pays Fanti, les Aladjans. J'ai fait une vidéo pour l'expliquer. Hein. Sur la côte du pays Fanti, il y a un ancêtre qu'on appelle Franyi Kouadia. C'est lui qui a appris la pêche en haute mer aux gens, comment s'orienter, etc. Les gens peuvent faire des mois même sur en haute mer sans problème. Et c'est eux qui sont allés en haute mer. Et au retour, ils sont allés même jusqu'à vers la zone de San Pedro, de Tabou. Et au retour, ils ont rencontré. Donc, ils ont rencontré. En fait, ils ont vu une zone qui était intéressante. Et ils ont pris une sorte de bousquet pour servir de repérage. Le bousquet a servi de repérage de cette zone-là. Donc, ils ont appelé ça Aïkouama. Bon, on comprend bien que quand ils l'ont dit, ce n'est pas en langue Avikam qu'ils l'ont dit. Je suppose que c'est dans l'Aouro, en langue Aladjan, hein, en langue Abrem qu'ils l'ont dit. Hein, la langue des Abrem, ils appellent ça Aouro. Voilà. Puis Marie vous salue. Lui aussi, comme moi, ça fait 4 jours maintenant que nous n'avons pas fait ensemble de vidéos. Ce matin, on sentait qu'il avait une petite fièvre là. Je crois que Dieu merci, ça va mieux. Et donc, ils ont donc fait une sorte de bousquet là pour pouvoir reconnaître le lieu. Et ils sont allés en pays Aladjan. Et c'est ce bousquet-là, appelé Aïkouama, qu'ils ont remarqué. Et plus tard, hein, justement, des groupes Aladjan sont venus dans ce territoire qui va être le pays Avikam. Parce que moi, je place la migration des Abrem ou futurs Aladjan, je place ça au XIVe siècle. Au XIVe siècle. Parce que justement, la tradition des Bétibé qui avait passé différents peuples disent que quand les Aladjans qu'ils appellent Agnrabo, et ils appellent les Abrem Agnrabo, quand ils passaient, les Blancs n'étaient pas encore sur les côtes. Et c'est ainsi que, bon, donc avec une petite déformation, on les a appelés Avikwama ou Avikam. Bon, on a l'habitude de dire Avikam. Mais leurs frères Akan, Baoulé, Agni, etc., Nzema, les appellent Brignants. Ils les appellent Brignants. Ils n'utilisent pas le terme de Avikwama comme eux-mêmes ils se désignent. Ils les appellent Brignants. Reste un peu tranquille. Hein. Ils les appellent Brignants. Brignants, ça veut dire quoi? Blin, ça veut dire tu as raison. Nian, ça veut dire avoir. Hein? Nian, ça veut dire avoir. Blin, tu as raison. Nian, ça veut dire que tu as eu raison. Nian, c'est avoir. Blin, c'est la raison. Nian, c'est avoir. Ça veut dire qu'ils ont raison. Mais pourquoi est-ce que leurs frères Baoulé, Agni, Nzema les ont appelés ainsi? Mais parce que c'est une zone de prospérité. Il y avait une relation commerciale entre la zone de Grand Laou, Mandadon, ou Cap Laou, si vous voulez, avec Tia Salé. Et Tia Salé avec l'intérieur. Donc, ceux du pays Avikam, ils bénéficiaient de ce circuit commercial-là, hein, non seulement avec Tia Salé, donc territoire Baoulé, puis aussi l'intérieur du pays Baoulé, et aussi maintenant avec les Européens. Donc, ils profitaient beaucoup de ce commerce, de cet échange-là, donc parce qu'ils servaient d'intermédiaires commerciaux. Voilà, donc on dit qu'ils gagnent, ils ont raison, ils gagnent, ils s'enrichissent avec ça. Hein? Donc, si bien que quand
les Baoulés, les Agnis et les Zema venaient dans la zone, ils viennent dans la zone où on a raison parce que c'est une zone de prospérité. C'est une zone de prospérité. Et puis en plus, ils ne sont pas loin des terres croues. C'est-à-dire ils ne sont pas loin de l'espace Dida. Ils ne sont pas loin de l'espace Gaudier, etc. Des espaces où la terre produit tellement la nourriture, où vraiment la nourriture est abondante. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est ça un peu le nom de la région du Grand Laou. Sinon, le mot Laou même là, c'est par rapport aux relations justement des Avikam avec les Européens. Parce que quand certains navires, certains marchands allaient sur les navires qui étaient au large, certains marchands se sont retrouvés envoyés comme esclaves par les Européens, par les Caucasiens. Et ça ne plaisait pas du tout aux Avikam. Ils disent, mais ces gens-là, ils ne sont pas sérieux. On fait du commerce avec eux, et puis c'est comme s'ils te volent, ils font un rapt, et puis toi, tu es allé sur le navire pour échanger commercialement avec eux, et puis ils t'emportent comme esclaves. Donc, il leur disait, à Laou, c'est-à-dire que si vous partez là, allez-y mourir. Allez-y mourir. J'ai expliqué le sens du nom Laou d'ailleurs. À Laou. Les Blancs, eux, ils ne comprenaient pas ce que ça veut dire. Ils ont appelé ça Cap Laou. Parce que chaque fois qu'ils venaient, les Africains leur disaient à Laou, allez-y crever là-bas, allez-y mourir. Donc, eux, ils ont appelé cette zone-là Cap Laou. Voilà un peu. Le peuple, c'est Avikam. Donc, je vais expliquer. Je ne sais pas comment je vais mettre le titre. Peut-être je vais mettre Avikwama, Pandadon. Non. Grand Laou, Pandadon, etc. Cap Laou. Voilà, c'est là comment je vais. Pio, on est content d'être là. On dit merci à nos auditeurs. Voilà, donc merci pour tout. Merci aux autorités de l'université Félix Houphouët-Boigny, au professeur Paris Moussa, le chef du département d'histoire. En tout cas, ce colloque à mon hommage a été une parfaite réussite. J'ai même dit aux membres du comité d'organisation, c'est tellement réussi que j'ai comme la nette conviction que des anges étaient avec vous pour vous aider. Ça s'est très bien passé. Voilà, merci encore et bonne journée à tous.